Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous filmer. Il s'agit d'un haul Shein et plus particulièrement de leur gamme de maquillage qui est la marque Shiglam. Voilà, c'est la première fois que je commande sur ce site et je suis trop contente de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Bien, donc pour une première commande Shein, enfin plutôt Shiglam, j'ai vraiment voulu mettre le paquet et pouvoir essayer un maximum de produits. Donc j'ai passé une commande qui a mis plus de temps que d'habitude à arriver, j'étais un petit peu triste. D'habitude ça met toujours une dizaine de jours, là ça a mis un petit peu plus de 2 semaines. Mais bon voilà, du coup je peux aujourd'hui vous filmer cette vidéo pour vous montrer tous mes achats. Donc j'ai ici le récapitulatif de ma commande. J'ai commandé une vingtaine d'articles cosmétiques. En plus, j'avais commandé des coques pour mettre en dessous des hauts un petit peu dos nu, tout ça, vous savez. J'ai commandé aussi un petit accessoire pour mon téléphone parce que les nouveaux iPhones, c'est super pratique, hein. J'adore iPhone, mais vous pouvez soit le mettre en charge, soit mettre des écouteurs. Comment vous dire que moi, parfois, j'ai besoin des deux en même temps. Donc j'ai acheté un petit accessoire qui m'a, avec les réductions, je vous expliquerai ça juste après, coûté 1,24 €. Voilà, il fonctionne. C'est important de le préciser. Et je me suis pris aussi, je le cherche, je me suis pris aussi un ensemble qui n'est plus vraiment de saison, donc avec un haut et une jupe fendue, que j'adore. Je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. Avec les réductions, je l'ai payé 4,24 € au lieu de 11,49 € parce que à la base, il était aussi en promo, hein, attention. J'ai pas eu la réduction de 11,49 € jusqu'à 4 € et quelques d'un coup. Mais c'est un ensemble que je possède déjà, qui m'avait été gentiment donné par ma filleule. D'ailleurs, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, je vous la mets juste là. Elle fait plein de hauls Shein, Action aussi, voilà, si vous aimez ça, si vous aimez mon contenu, vous allez aimer le sien. Donc voilà, donc j'ai repris ce petit ensemble pour l'été prochain parce qu'il était vraiment pas cher et que j'adore vraiment déjà celui que je possède. Voilà, donc ça c'est pour les extras que vous ne verrez peut-être pas spécialement aujourd'hui. Donc en produits cosmétiques, j'ai commandé une vingtaine d'articles avec tout, donc les produits cosmétiques et les petits articles en plus. J'aurais dû en avoir pour 75 €. J'ai bénéficié d'un bon de réduction de moins 20%, donc sur Shein, il y a vraiment souvent des bons de réduction. Plus j'ai fait passer des points. Alors si vous ne connaissez pas le système de points, il faut être motivé, hein, mais tous les jours je vais sur le site de Shein, je fais un petit check, je valide en fait le fait que je suis venue sur le site et tous les jours ça me donne un nombre de points. Il faut se connecter vraiment sur des jours consécutifs. Le premier jour vous avez 1 point, le deuxième jour vous avez genre 3 points, le troisième jour vous avez 5 points, ainsi de suite. Et ça m'est déjà arrivé, genre au bout du 6e ou 7e jour, d'avoir 60 points d'un coup. Et c'est juste trop bien. Donc voilà, vous pouvez comme ça cumuler des points. Et quand vous passez une commande, eh bien tout simplement les réduire. Ça se transforme en euros. Les réduire donc pour avoir... pour payer en moins en fait. Donc sur cette commande qui aurait dû à la base me coûter 75 €, plus je prends aussi la garantie colis. Apparemment c'est un truc qu'on peut renvoyer si ça va pas ou si on a un problème avec notre colis, nous le réexpédie. Donc ça coûte 1,99 €. Bref, donc avec tout ça, j'aurais dû payer donc 75 € plus 2 €. J'ai eu une réduction de 15,08 € avec les moins 20%, plus 7,01 € avec mes points. Et du coup, toute ma commande m'a coûté 55,11 €. Donc autant vous dire que il faut vraiment essayer de profiter un maximum des réductions sur Shein. C'est vraiment le top du top. Donc j'ai terminé pour le petit récapitulatif. Je vais tout de suite vous montrer l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que j'ai acheté. C'est parti. Donc tout d'abord, j'ai pris cette éponge. Alors, mon seul repère en termes d'éponge, c'est celle de chez Action que je vous avais présentée déjà.
Et je voyais celle-ci passer depuis un petit moment, donc je voulais absolument la tester. En plus, elle est verte, c'est juste ma couleur préférée. Hein. Si vous commencez à me connaître, vous savez que le vert et moi, on est super, super, super potes. Donc ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ici, vous avez une boîte en fait pour pouvoir ranger l'éponge. Donc la boîte est beaucoup plus grosse, mais j'imagine qu'une fois l'éponge mouillée, elle doit atteindre à peu près cette dimension-là. Je vous avoue que je trouve ça quand même très très gros. J'ai des petits problèmes de rangement en ce moment, hein, de place. Donc j'espère que ça va vraiment pas trop m'encombrer. Donc là sur la boîte vous avez... donc c'est une éponge avec différentes formes. Et en fait tout au long de là vous avez des explications. Donc ce coin là pour l'highlight et le blush. Ici pour... Enfin je lis pas très bien l'anglais. Contouring... contour, fondation et baking, enfin voilà. Donc du coup vous avez toutes les petites explications. Encore une fois j'ai l'impression que pour utiliser SheGlam il faut être super fort en anglais. C'est pas tellement mon cas, je commence un peu à me débrouiller, mais enfin en termes de cosmétiques en tout cas. Mais j'ai encore des petits progrès à faire, donc peut-être que SheGlam va m'aider à renforcer mon anglais en termes de cosmétiques, ce qui va très grandement me servir bien sûr le jour où je pars en Angleterre. Ou aux États-Unis parce que c'est prévu ça. Je sais pas en quelle année, mais voilà. Donc voilà pour cette éponge. Hâte de la tester. Un accessoire. J'ai pris du coup cette petite chose là que je trouve trop mignonne, qui est en fait tout simplement un support à éponge. Donc je ne l'ai pas pris pour l'éponge que je viens de vous montrer, je l'ai vraiment prise pour mon éponge que j'ai déjà, que je pose un peu à droite à gauche dans un placard au-dessus d'une boîte. Enfin voilà, je trouve pas ça génial du tout, donc du coup j'ai pris ceci. Je l'ai déjà testé, je viens de la sortir de mon tiroir et c'est juste trop bien. Voilà, ça coûte pas très cher et si vous savez pas comment entreposer votre éponge, c'est génial. Encore un accessoire, du coup je me suis pris cette boîte, je pense qu'elle se présente comme ça. Je me suis pris cette boîte de rangement, donc normalement, enfin ça devrait être pour mettre des crayons. Donc moi je vais m'en servir effectivement pour mettre tous mes crayons pour les yeux et pour les lèvres. J'en ai quand même une petite collection, peut-être que j'aurai trop de place dans cette boîte, je devrais obligatoirement la remplir, hein, bien évidemment. Ça me permettra de racheter d'autres crayons et d'autres machins. Mais voilà, donc ben, vous la verrez dans la vidéo où je trie et je range mon make-up. Je ne l'ai pas encore installée. Elle est en attente du coup bah, de, de mon temps libre pour faire ma salle de bain. Ensuite, j'ai pris cette petite chose-là, qui est une genre d'éponge apparemment, très efficace pour, vous savez, quand vous avez envie d'utiliser un pinceau sans forcément systématiquement le laver. Si par exemple au cours d'un même make-up, vous avez envie d'utiliser le même pinceau pour utiliser deux teintes différentes, parce que vous adorez votre pinceau, et c'est mon cas, il y a des pinceaux que j'adore et que j'aimerais utiliser. Apparemment, si vous frottez là-dessus, ça enlève tous les pigments, donc pas testé. Jamais essayé ce genre de produit. Et c'est pour cela que je l'ai commandé. Je l'utiliserai quand je ferai le crash test de tous les produits que je vais vous présenter. Donc j'espère que ça fonctionne. J'ai pris un lot de pinceaux. J'avais vraiment envie d'augmenter ma collection de pinceaux. C'est vraiment ça qui va déterminer la qualité de votre maquillage. Utilisez les bons pinceaux aux bons endroits, ça va faire des choses précises, des choses floutées, etc. Donc j'avais très envie de tester des pinceaux de chez SheGlam. Alors c'est pas la marque SheGlam, c'est la marque Mange. Il y a deux A. Moi j'ai envie de juste les appeler la marque Mange. Ça doit être une collection qui avait dû sortir pour un Noël parce qu'il y a un joli petit sapin comme ça. Donc voilà tous les pinceaux. Donc il va falloir que j'aille tous les nettoyer avant de les utiliser. Ce qui m'a attiré quand j'ai vu les photos sur le site, c'est ce genre de pinceau là, un petit peu rond. Il a l'air franchement pas mal. Pour venir un petit peu plus en creux de paupière, de manière un petit peu plus précise. Il y en a un petit peu plus fin, vous voyez. Ils sont pas tout à fait, le même diamètre. Enfin voilà.
Il y a des pinceaux plats, il y a un gros pinceau ici, un pinceau, ce genre de pinceau, je ne sais jamais vraiment à quoi ça sert, là, un peu en éventail, mais moi je m'en sers parfois pour mettre une touche d'highlighter. Il y a même un pinceau comme ceci, vous voyez probablement pas avec le reflet, pour mettre l'eyeliner. Donc voilà, je suis très pressée de tester, ils ont l'air franchement bien, tout doux. Je vous dirai pendant le crash test, parce que je vais les laver avant de faire le crash test et je les utiliserai. Je vous dirai si ça a perdu des poils au lavage ou pas. Voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de les avoir reçus. Voilà, pour le pinceau en intégrale. Donc dessus, il y a marqué en plus à quoi ils servent. Donc celui-là, par exemple, il y a marqué contour brush 9. Donc voilà pour ce lot de pinceaux. D'ailleurs, des pinceaux, il y en a tellement sur le site que avant de me décider, j'ai vraiment galéré. Il y avait plusieurs lots qui m'intéressaient. J'avais vraiment peur de me planter et de ne pas prendre le lot qui correspondait réellement à mes besoins. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des besoins que j'ai en termes de pinceaux pour réaliser mes make-up. Enfin, j'ai envie de vous dire, en réalité, j'ai un petit peu hésité surtout parce que quand vous voyez la quantité de choix, mais comment vous dire que j'avais envie de tout acheter? Bon, je vous montre la suite, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Donc ensuite j'ai pris une base pour le teint qui se présente donc comme ceci. C'était super bien emballé. Tout à l'heure vous verrez comment j'ai reçu mon colis. Il y a une spatule et donc le produit. Donc c'est marqué Birthday Skin Primer. Voilà comment ça se présente. C'est pas vraiment le genre de produit que j'utilise au quotidien et j'ai vraiment envie de m'y mettre de plus en plus parce que quand même je me rends compte que ça protège la peau et c'est souvent une étape que j'oublie, donc j'espère que il n'y a pas d'odeur. J'espère que voilà, j'aurais pas fait un mauvais choix avec cet achat, mais ça a l'air solide comme ceci. Donc écoutez, en tout cas je trouve le packaging magnifique. J'espère vraiment que ce produit sera bien. Il est trop beau. Donc il promet tout un tas de choses, hein, ce produit. Il promet une peau de bébé, des pores floutés. Voilà. Un anniversaire pour la peau, hein, d'où son nom d'ailleurs. Donc voilà pour ce produit que je testerai également avec vous. La prochaine chose que je vais vous montrer, j'ai franchement trouvé le concept du site génial. Ils font des échantillons de fond de teint. Donc leur flacon de fond de teint n'est pas très cher, il coûte 8 €. Mais je vous avoue que mettre 8 €, même si c'est 8 € dans une teinte qui ne me convient pas, je trouve ça franchement dommage. Donc j'ai trouvé le concept génial. Ils permettent en fait d'acheter des échantillons qui m'ont coûté environ 29 centimes pièce parce que j'en ai pris plusieurs pour pouvoir tester la teinte. Et récemment, donc il y a un fond de teint mat. Et également, ils ont sorti un nouveau fond de teint qui est apparemment plus hydratant, plus glowy. Donc celui-ci, j'ai pris juste une seule teinte parce que je me doute que si une de ces teintes-là me correspond, bah, ça me correspondra aussi dans cette gamme-là. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé le concept super. J'ai pris la teinte Sand. Je pense qu'elle sera trop foncée, mais bon voilà. C'est toujours très compliqué pour moi de choisir une teinte. D'où le fait que je sois super ravie de ce concept. J'ai pris la teinte Shell, qui est la teinte la plus claire des trois que j'ai choisie, et la teinte Nude qui est entre les deux. Et dans la teinte, dans la gamme celle-ci, j'ai pris également la teinte Nude. Tout simplement pour tester parce que je pense que ça sera ma teinte. J'hésite entre la teinte Nude et la teinte Shell, donc on verra ça également lors du crash test. Voilà, trop bien, je suis trop contente. On continue pour les produits teint. Donc j'ai pris ce produit qui est un produit qui faisait partie des nouveautés. Donc vous pouvez le voir énormément passer en ce moment sur Instagram, qui est le Insta Ready. Donc c'est un duo de poudre. Hop, je vous l'ouvre, il y a une protection. Donc sur le dessus, ici, vous avez une teinte. Alors,
je l'ai choisie blanche pour moi, mais il existe bien évidemment pour les peaux plus foncées des teintes qui vont dans les tons de plus jaune orangé. Cette poudre qui est compacte apparemment serait bien pour venir poudrer le dessous de l'œil, chose que je n'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs. Et en dessous, qui se dévisse ici, vous avez une poudre libre pour venir faire le reste du teint. J'ai trouvé ça, le concept vraiment génial. Donc cette poudre là, elle est un petit peu, enfin elle n'est pas transparente, hein. Il y avait aussi la version transparente, enfin du coup poudre blanche. Et j'ai pris la première teinte, et c'est la teinte bisque que j'ai choisie. Apparemment, elle fonctionne avec une éponge qui est, c'est trop mignon, qui est présentée dans un petit, dans une petite boîte comme ça. Et vous allez voir, l'éponge, elle est trop mignonne. On dirait une pêche, elle est trop belle. Il y a un côté biseauté comme ça, et elle est vraiment toute douce en velours. Franchement, j'ai trop hâte de tester ça ensemble. Cette poudre promet d'être waterproof. Il semblerait que, par exemple, même si vous en appliquez sur votre rouge à lèvres, ils deviennent complètement sans transfert. Je cherchais le mot. Donc écoutez, je ne sais pas si je testerai. Il y a plein de vidéos. Vous pouvez retrouver plein de tests sur Instagram et également sur le site directement dans la page du produit. Il y a plein de tests, voilà, pour vous montrer que cette poudre peut être vraiment sans transfert. Il y a des tests avec le masque, etc. Puisque oui, le masque est encore d'actualité, même si normalement on devrait arriver vers la fin. Voilà, j'ai trouvé j'avais envie de tester ça en fait. Il y avait d'autres poudres libres beaucoup plus simples et un petit peu moins chères. Mais du coup, j'avais vraiment envie de tester celle-ci avec la petite éponge qui va avec, que je trouve trop chou. Je vous avoue que j'ai trouvé l'éponge avant de trouver ça. Et sur le coup, je me disais, mais pourquoi je vais m'en servir? Elle est trop mignonne, je la veux trop. Je pense pas que ce soit le genre d'éponge à mouiller. Je pense qu'il faut vraiment la garder sèche avec son aspect velouté. Mais voilà, je savais pas trop comment m'en servir. Et quand j'ai compris que ça fonctionnait ensemble, j'étais contente. J'ai sauté sur le truc. Et voilà, pareil, hein, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais de toute façon, vous verrez absolument tous les produits. Non, c'est pas vrai, je mens. Il y a quelque chose que vous ne verrez pas parce que je peux pas tout utiliser, mais vous verrez beaucoup des produits que je vous présente en crash test. Et du coup, juste pour vous montrer, donc voilà en fait comment ça fonctionne, hein. Donc je l'utiliserai pas, oh quoique, j'aurais dû en prendre un deuxième en fait, mais voilà comment ça fonctionne. J'ai l'impression que mon truc n'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne et ça tient bien en tout cas. Je vais le mettre là, hop, comme ça vous le verrez mieux et vous voyez qu'il penche un peu, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on continue encore dans le teint, hein. On va faire tout ce qui est teint avant. J'ai pris un concealer. Il en existait deux. J'ai pris celui-ci. Il est vraiment très grand. Vous êtes sur une quantité de 25 grammes. Normalement, c'est pas du tout ça, hein, pour un concealer. Il a un petit embout comme ça. Alors, je vous avoue qu'avant de faire un choix, étant donné que j'avais vraiment pas du tout envie de dépenser mon argent pour rien et que j'avais vraiment envie de faire des bons choix, j'ai regardé beaucoup de revues avant de me décider. Il semblerait que cet embout soit pas pratique d'après ce que j'ai pu voir en revue. Écoutez, on verra bien quand je le testerai. Il y avait un autre, je crois, avec un applicateur direct. Mais du coup j'ai préféré prendre celui-ci et il est en teinte Tahiti. Donc voilà pour ce concealer. J'espère qu'il sera vraiment de la bonne teinte parce que j'en ai vraiment marre d'acheter des produits qui correspondent pas à ma carnation. Et pour le coup, pour celui-ci, il n'y avait pas de testeur, pas d'échantillon comme pour le fond de teint. Donc j'espère que ça ira. Toujours pour le teint, j'ai voulu tester un blush liquide que j'ai énormément vu passer sur les réseaux sociaux. Ils ont fait exactement le même en bronzer. Je voulais vous le prendre aussi, enfin me le prendre et le tester pour vous. Et puis j'ai eu un petit peu peur parce que c'est quand même pas donné, même si ça reste
reste du maquillage à petit prix. Voilà, je veux pas non plus mettre 4 ou 5 euros dans un produit qui ne me conviendra pas du tout. Donc j'ai préféré d'abord tester celui-là en blush avant de tester le bronzer. Mais si c'est concluant, j'achèterai le bronzer également. Donc j'ai pris ce blush, il se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai pas du tout testé, hein. Je sais même pas si la couleur elle est bonne. Je vais pas faire ça aujourd'hui, j'ai hésité mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Le packaging est très très mignon, c'est... Je sais pas si c'est du verre, mais en tout cas ça fait imitation verre un petit peu avec un packaging un peu en dégradé. Ici ça fait un petit peu mat. Voilà, très joli, très mignon. Je l'ai pris en teinte Hush Hush. C'est la teinte la plus claire dans les orangés parce que je préfère vraiment les blushs un petit peu orangés plutôt que les roses. Je pense que j'ai une carnation un petit qui tire, même si je suis très claire sur le doré et pas sur le rosé. Donc voilà, je préfère ce genre de teinte sur moi. J'ai pris celui-ci. J'ai hâte vraiment de le tester et en même temps ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas. Je crois qu'il faut mettre ça avant du coup d'appliquer la poudre et par habitude j'ai peur d'oublier en fait. De me retrouver avec le teint poudré et à plus pouvoir appliquer ça par-dessus. Donc j'espère vraiment pas oublier quand je vous ferai la vidéo. En tout cas, parce qu'après dans la vie de tous les jours, bon bah c'est pas grave, au pire je mets autre chose. Mais le jour où je vous ferai le crash test, j'espère vraiment pas me tromper parce que du coup, bah, si je me trompe dans l'ordre des produits, ça peut rendre un truc complètement dégueulasse. J'ai pris également une palette. Alors très très bien emballée les palettes, j'ai gardé les petites mousses pour vous montrer. C'est tout arrivé, j'ai deux autres palettes à vous montrer. C'est tout arrivé dans des mousses comme ça. C'était en plus entouré d'un scotch que j'ai découpé avec un cutter. Et la palette était en plus emballée dans un film transparent. On risque pas de nous le piquer, hein, ça c'est clair. Ensuite vous avez un emballage en carton. Alors ce qui est très pratique je trouve c'est les petites encoches là comme ça vous permet d'attraper et de pouvoir ouvrir parce que de l'autre côté très clairement très compliqué. Donc voilà pour tout ce qui est emballage et on passe donc à la palette directement. J'enlève le film transparent et voilà pour la palette que j'ai commandée pour le teint. Je pense qu'elle va être très foncée pour moi, honnêtement. Elle me paraissait pas si foncée sur le site. C'est la palette Dune, il y en avait d'autres. Celle-ci me plaisait vraiment. J'ai hésité à en prendre une d'une gamme complètement différente avec 6 fards, enfin que j'achèterai peut-être un jour si je suis tout simplement contente des produits, hein, parce que j'achèterai plus évidemment si je suis pas contente. Je ne suis pas non plus bête, mais je pense donc ici un bronzer, je pense qu'il va être foncé honnêtement. Enfin, on verra ça quand on testera ensemble. Peut-être que si je l'applique avec une main très légère, ça sera bien, mais j'y crois pas trop. Ensuite, là, vous avez deux highlighters qui, par contre, eux, ont l'air très jolis. Celui-ci, d'ailleurs, peut-être me correspondra plus. Et là, vous avez une espèce de teinte assez rigolote. On dirait un effet gel. J'imagine que ça va être encore marqué en anglais. Voilà, il y a marqué un creamy blush. Alors, personnellement, pour moi, c'est pas un blush, hein. C'est un highlighter ou je sais pas quoi. Mais ouais, vous voyez un petit peu là, avec à la caméra, enfin, dans votre écran, que... la teinte, elle est un petit peu plus, je sais pas, le rendu, il est différent des autres. Donc voilà pour cette palette. J'étais trop contente de l'acheter quand je l'ai reçue. J'étais un petit peu triste. Bon, si elle est trop foncée, je sais pas si en réalité je pourrais la donner à quelqu'un. Je sais pas qui dans mon entourage a la peau plus foncée que moi. Ma meilleure amie peut-être. Mais bon, voilà, j'essayerai et je verrai si j'arrive à l'utiliser. On va maintenant passer à deux palettes pour les yeux. Ce fut très compliqué de choisir des palettes. J'avais envie d'en prendre beaucoup. J'ai hésité avec celle-là. J'ai aussi hésité avec celle-là. Également avec celle-là. Celle-là. Ah oui, il y avait aussi celle-là. En fait, je crois que j'ai voulu acheter à peu près toutes les palettes du site.
Mais voilà, je me suis dit que c'était pas vraiment raisonnable si la qualité n'est pas bonne et si les produits ne sont pas bien, pourquoi acheter 50 palettes? Donc je me suis décidée à en acheter que 2. J'aurais pu me décider que pour une, mais je vous expliquais pourquoi 2. Donc toujours pareil, emballé comme ça dans des mousses. En réalité, j'en ai pris une d'une nouvelle collection. Voilà, il y a des collections un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'elles sont en édition limitée. En plus, celle-ci est en faveur de la protection des animaux. Donc, il y avait d'autres couleurs, hein. Je ne sais pas réellement s'il y a quelque chose qui est reversé pour la protection des animaux. Il me semble que oui, mais que c'est très minime. Donc voilà, enfin en tout cas j'avais envie d'essayer une palette d'une collection qui n'est pas permanente entre guillemets pour voir si la qualité était bonne. Donc toujours dans l'emballage, ça se présente comme ceci. Vous avez toujours le film et alors je vous préviens, elle est super colorée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et est-ce que vous voyez ces teintes là? Trop jolies. Voilà, je l'ai prise essentiellement pour ces teintes là qui doivent être, je pense, uniquement des paillettes. Je pense que c'est cette palette-ci que je testerai lors du crash test. Voilà, très jolie. Là, vous avez un jaune mat. Vous avez 3 violets là, avec celle-ci qui tire un peu plus sur le rose, qui sont mat également. Là, vous avez une couleur irisée, un bleu foncé et un violet un petit peu bleu irisé également. Ici, vous avez une couleur pailletée, un rose pailleté. Mais ce n'est pas encore le même fini que celle-ci, hein. Celle-ci, ça a l'air d'être vraiment des paillettes. Donc voilà, je les ai reçues il y a 4 jours. Et je ne sais pas comment je fais pour pas mettre les doigts dedans, pour pas tester. Je suis d'une mentalité très forte, vraisemblablement, parce que je veux vraiment tester ça avec vous et pas du tout me faire d'avis au préalable. Donc voilà pour cette palette. Et la deuxième palette que j'ai voulu tester est une palette d'une... Enfin, en fait, ce qu'ils font le plus, c'est-à-dire qu'ils ont plein de palettes de ce format-là, qui semblent être des palettes plutôt de collection permanente. Après, je sais pas, peut-être qu'ils changent parce que je me suis pas réellement... ça fait pas suffisamment longtemps que je m'intéresse à la marque pour avoir un recul dessus. Mais en tout cas, ils ont beaucoup ce format-là. Donc, j'ai voulu tester une palette, donc encore dans les verts, hein, on ne fera pas de commentaires là-dessus. C'est strictement inutile, voilà. Mais voilà, je voulais vraiment me faire un avis sur la qualité de ce genre de palette parce que toutes les autres palettes, enfin pas toutes, mais une grande partie des palettes qu'ils ont ce format-là. Donc c'était très compliqué de choisir ma palette. Et puis j'ai décidé de prendre celle-ci parce que j'ai vu des swatchs, etc. Et je pense qu'elle est très jolie. Elle fait 10 grammes. Comme il y a 9 fards à l'intérieur, je pense que chaque fard doit faire un petit peu plus d'1 gramme. D'ailleurs, j'ai pas regardé pour celle-ci. Celle-ci fait un petit peu moins, elle fait 9,8 grammes. Mais quand on compare les deux, bon, il y a plus de fards hein, dans celle-là, il y en a 12, là il y en a 9. Mais du coup, quand on compare les deux, vraiment, vous voyez que la taille des fards à l'intérieur, là sont plus petits, là sont plus gros. Et en revanche, la palette, elle est vraiment grande, hein. Vous voyez, ça fait presque la taille de ma tête. C'est de très bonne qualité, je vous l'ai pas dit, mais c'est vraiment un carton épais, c'est aimanté. Là, vous avez voilà, de l'épaisseur, pas de miroir, mais personnellement, ça ne me dérange pas parce que je ne m'en sers absolument jamais. Donc, ça rend la palette, pour moi, à mon goût, moins fragile. On reste encore dans les yeux. J'ai pris ce petit produit qui avait l'air mais tellement beau. Regardez-moi un peu la beauté de ce truc. Non mais, alors ça s'appelle Peacock. Ça a l'air tellement beau. Alors, je sais pas trop. J'ai un petit peu, j'avoue, testé ce truc-là. Je vais le retester avec vous là tout de suite. Parce que je sais pas si j'aurai l'occasion de le retester une prochaine fois. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. C'est une texture gel. C'est des paillettes. Je voudrais fermer pour éviter de tout renverser. Je veux absolument pas gâcher ce produit. Et en même temps, ça peut se travailler pour
harmoniser et pour homogénéiser le truc. Mais c'est juste trop beau en fait. C'est vraiment magnifique, il y a des reflets de dingue. Vous voyez essentiellement à la caméra des reflets verts, mais il y a aussi des reflets bleus. Oh, trop trop beau. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à venir appliquer par-dessus un maquillage en topping. Mais il y avait d'autres teintes. Il y a du doré, je crois. Il y a un vert plus clair et un blanc. Mais celui-là me faisait vraiment, vraiment, vraiment de l'œil. J'adore. Voilà. Je suis trop contente de cet achat. J'espère que ça tiendra par contre. J'espère que ça aura une bonne tenue sur les paupières. On continue pour les yeux. Et cette fois-ci, on passe sur un eyeliner. Il s'agit d'un eyeliner double embout. Alors, j'étais pas non plus partie pour acheter un eyeliner du tout chez Shiglam, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celui-ci. Donc, en fait, l'embout est très rigolo. Je sais pas du tout l'intensité, etc. Allez, je teste. Oh, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est bien bien noir. Et on peut faire du coup des traits de plusieurs largeurs. Franchement, super. Il a l'air vraiment top. Et l'autre côté, donc, ça serait un effaceur. Et alors moi, ça m'intéresse beaucoup l'effaceur parce que je ne suis vraiment pas une très grande pro de l'eyeliner. J'essaye de m'appliquer vraiment, mais je sais pas, je pense que j'ai une forme d'œil qui fait que je peux pas faire le genre de forme d'eyeliner que je veux. Parce que si je veux par exemple faire un truc juste dans la continuité ici, je vois plein de personnes qui font ça, c'est magnifique sur elles. Mais moi ça me fait tout de suite l'œil tombant, alors du coup je suis obligée d'essayer de faire une pointe qui remonte un peu. Et j'ai toujours un déséquilibre entre mes deux yeux. Donc je pense que voilà, j'ai voulu essayer ça en tout cas pour voir si réellement ça fonctionnait, parce que du coup bah, si tu as fait le caca que je fais habituellement, bah, tu peux effacer, refaire. Donc on va tester tout de suite. Si vous voyez là, ouais, bof. Ouais, non, en fait c'est pas concluant du tout, hein. Pour ma part là, ça fait vraiment un pâté. Après du coup ça reste, bon bah voilà, là voilà. J'ai pas attendu le crash test et je suis déjà déçue. Bon ben voilà, donc j'ai rien dit, je continuerai à utiliser des cotons-tiges, hein. Il y a une genre d'explication dedans. Oh non, c'est pas une explication, c'est une mine de rechange. Donc heureusement que je l'ai vu. Si vous achetez ce produit-là, bon, on retestera quand même, hein, pour pas vous dire ne l'achetez pas tout de suite. Mais il y a une mine de rechange parce qu'effectivement, comme vous avez vu, ça a un petit peu sali. Bon, écoutez, je testerai vraiment ce produit une fois que je l'aurai appliqué sur mes yeux. Et puis on verra, mais franchement la mine de rechange c'est une super idée. C'est génial, j'aime beaucoup. Donc je le re-range et donc du coup sa boîte est comme ça. Si je ne me trompe, on arrive sur le dernier produit de ma sélection. Je regarde par là parce que non, mon carton est vide et je crois que j'ai plus rien. Ne soyez pas étonnés, je n'ai pas pris de mascara parce que j'en ai ras-le-bol de mettre de l'argent dans des mascaras qui ne fonctionnent pas. J'ai mes basiques, je suis très 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 compliquée en termes de mascara. Tout simplement, je veux pas dépenser mon argent pour rien et je vous incite d'ailleurs pas du tout à faire ça non plus. Je préfère utiliser ce que je sais qui marche. En ce moment, j'utilise deux mascaras différents. Un de chez Yves Rocher que je vous présenterai dans une vidéo et un de chez MAC. Et franchement, ils sont bien tous les deux. J'avais pas du tout envie de tester un produit mascara de chez Shiglam. J'avais pas envie de prendre le risque et de dépenser 5 € pour rien. Même si ce n'est que 5 €, c'est quand même 5 €. Donc le dernier produit que j'ai à vous présenter est un rouge à lèvres liquide mat qui se présente comme ceci. Il a l'air très joli, je ne le teste pas. Désolée, je le testerai avec vous dans une prochaine vidéo. Je l'ai pris en teinte millionnaire. Voilà, il a l'air très joli. J'espère qu'il aura un joli rendu. Et nous avons une quantité de 3,01 g, enfin 3,1 g dans le produit. Donc voilà pour tout ça. J'ai vraiment vraiment hâte de tout tester avec vous. Je suis contente d'avoir enfin filmé cette vidéo.
Je vais pouvoir commencer à tout ranger parce que ça a traîné dans un petit carton. Je vais nettoyer tous mes pinceaux pour pouvoir les tester avec vous. Je vais enlever tous les emballages. Alors j'avais déjà tout déballé à l'avance. Donc vous voyez actuellement à l'écran ce que ça donnait quand j'ai reçu le colis. J'ai vraiment tout enlevé parce que ça aurait été beaucoup trop long de le faire avec vous. Au départ, je voulais vraiment ouvrir mon colis directement avec vous et voir ma réaction en direct. Et puis en fait, bon, bah, beaucoup trop de curiosité, beaucoup trop d'impatience. Et voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous filmerai un crash test un prochain jour. Mais restez connectés parce que ça va probablement être la prochaine vidéo. Bon, allez, je blablate trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pu découvrir des produits avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et je pourrai bien évidemment vous en faire d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Bien évidemment, je suis super curieuse. Si vous avez déjà testé ces produits ou des produits de chez SheGlam, que ce soit ceux-là ou d'autres, n'hésitez absolument pas à me faire votre retour. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Également, s'il y a des produits que vous-même vous avez testés, que je n'ai pas achetés et que vous adorez, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je suis toujours preneuse de pépites. Voilà, pour moi c'est vraiment un échange. Je vous partage des choses, mais je suis toujours très contente quand vous me donnez aussi vos pépites et vos découvertes. Voilà, parce que j'aime toujours découvrir des nouvelles choses. Enfin bref, je m'éparpille. En tout cas, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye!